Salut à tous, c'est Loser Killer qui vous parle donc pour une nouvelle review vidéo qui va s'inscrire donc dans la continuité de nos reviews vidéo qui s'inscrivent déjà en fait. Donc là je m'y perds un peu dans ce que je dis mais bon c'est pas grave. En clair, on va continuer notre rétrospective des 7 titans de 2001 à nos jours et aujourd'hui donc on va finir 2004 donc avec le quatrième titan. Donc souvenez-vous, on en voit surtout 3 dans pas mal de pubs en fait, donc je vais déjà reviewer les Kreka et Nimo qui est sur Gazumé. En fait, il y en a un quatrième qui est sorti un peu en spécial édition, même si c'est pas marqué sur la boîte, mais en fait qui n'est pas vraiment indiqué sur les autres pubs ni ailleurs, voilà. Et donc ce quatrième set, donc attendez là que je replie la boîte vite fait. C'est vrai que je l'ai pas replié, en fait j'aurais dû le faire pendant que je vous présentais la chose, mais bon c'est pas grave, hein. Hop, c'est plutôt simple pour celui-là. Ce set là, donc c'est Toa Likan et Kianalo, voilà, complètement à plat comme ça. Voilà, donc comme on peut voir une boîte qui change un peu du schéma de couleur des autres boîtes en fait, voilà. Les autres étaient plutôt sombres dans la nuit, un peu autre chose. Là quand même c'est beaucoup plus doré, hein, donc pour bien mettre en avant le fait que Likan a des pièces dorées qui sont beaucoup plus dorées et beaucoup plus brillantes que dans le vrai set, hein. Notez ça aussi, une petite arnaque de chez Lego, hein, mais bon ça paye pas de mie. Ensuite, vous avez bien sûr le set, le gros logo Bionicle énorme, la boîte est plus ou moins carrée, vous pouvez le remarquer. Le Lego Maître Nuit ici, voilà le logo de Lego, plutôt ça marche plus dans ce sens-là. Recommandation d'âge, numéro de la référence, vous pouvez voir le set en lui-même, là Likan avec son surf, on y reviendra plus tard. Et ici donc une autre image, donc image séparée en fait, pour montrer que vous avez deux sets en un plus ou moins. Et donc la boîte est vraiment bien parce que c'est celle, en fait c'est la boîte qui me l'a fait acheter, souvenez-vous, en fait j'avais un peu arrêté de Bionicle en 2003-2004. Et puis en 2005, je vais à un King Jouet pour voir un peu ce qui se faisait. Et là, je découvre cette boîte. En fait, d'abord au début, j'ai découvert le Visorak et tout. Donc je me suis dit que Lego c'était pas trop foulé pour faire une espèce de simili araignée. Ensuite, j'ai vu les Vaki, je connaissais déjà, je m'étais acheté le blanc. Et ensuite, j'ai vu ça, et là, c'était vraiment la révélation, parce que sérieusement, la boîte, la pose qu'a Likan et Kianalo, c'est vraiment une pose qui vous crie « Achète-moi, achète-moi, achète-moi !» quoi, voilà. Et donc, ce qui fait, en fait, que je l'ai acheté tout bêtement, hein, voilà. Je suis pas vraiment très fort pour me limiter. Donc, effectivement, voilà, donc je me suis acheté cette boîte-là. En fait, c'est vrai que dans la review de Kreka, je dis que c'était mon premier Titan 2007 que je m'étais acheté, mais c'est un peu faux, c'est le premier sur les 3 autres, quoi. Mais le premier vrai Titan que je me suis acheté 2004, donc c'était celui-là, voilà, tout bêtement. Et d'ailleurs, excusez-moi pour l'espèce de grosse lumière, voilà. Donc bon, ça c'est une petite parenthèse anecdote. Voilà pour une pub donc pour le film. Donc c'est aussi on a l'image de la boîte du DVD, souvenez-vous avant on n'avait pas. On a aussi des images de Toa à la place, donc des images de Vaki et de Chasseur de l'ombre. La boîte se décompose mais c'est pas grave. Ici vous avez mis image donc avec les deux personnages, des informations. Et ici, donc, la boîte se découle carrément, là c'est assez hallucinant. Et donc à l'arrière vous avez plein de trucs qui partent dans tous les sens, mais à l'arrière vous avez surtout en fait les mêmes images, le fait que vous pouvez mettre le surf dans ce sens-là, mais on y reviendra après. Vous avez aussi cette image-là qui est un peu plus claire, vous pouvez elle était cachée en fait dans le fond, en fait, elle était aussi dans le doré, voilà, ici, alors que là on la voit quand même beaucoup mieux. Et voilà, et là en fait, comme il n'y a pas grand-chose à montrer sur Likanalo, il y a quand même un bon tiers de l'image qui est pris par les 3 autres titans, donc Dume et Niwo, Nidiki et Kreka. Et voilà, je crois que c'est tout pour la boîte. On va passer au mode d'emploi, mais le mode d'emploi, en fait, souvenez-vous, c'est souvent ce que vous voyez sur la boîte x2, donc vous avez la même image à l'avant, à part bien sûr l'autre image secondaire, voilà les instructions. Alors les instructions sont quand même un peu trop sombres selon moi, vu qu'en fait, comme je remonte mes sets, hein, lui au début je crois que c'était une barre noire, en fait c'était une barre en dark metal. Mais au début je crois qu'elle était noire, en fait non. Donc des instructions un peu trop sombres selon moi. Enfin, je vois pas bien non plus et tout, mais bon, j'ai quand même pas mal de gens qui sont pleins de ça chez Lego. À un moment, enfin, les fans adultes de Lego sont quand même pas mal pleins des instructions un peu trop sombres. Voilà derrière l'étape. Ici, ça. Donc, avec Nielsen, hein. Et c'est une pub pour Bionicle 2, tout bêtement. Et c'est tout. Donc le set de source divisé en deux, hein. Toa Likan et Kianalo. Donc je vais faire de même pour ma review. Donc je vais vous montrer les deux sets séparément. Petite review rapide pour le Toa, et donc une review peut-être un peu plus approfondie pour le Kianalo. Parce que évidemment, si vous avez vu
mes revues, les deux sur les toits, mes trucs, en fait, vous avez plus ou moins vu la review sur Lycan. Donc Lycan, laissez-moi peut-être remettre un peu la caméra à droite. Voilà. Donc, comme ça. Donc, Lycan a un schéma de couleur en rouge, mes trucs comme Wakama, avec du noir aussi, et du doré. Aussi un peu d'argent pour les armes. À noter qu'on oublie le gris métru, donc des toits métrus, hein, souvenez-vous, on avait une couleur élémentaire, et ensuite on avait on avait du gris métru en seconde couleur, plus de la compter, pour les armes. Là, que nenni, plus de gris métru, mais plus ou moins, le gris métru sera remplacé par soit du noir, soit du rouge, on verra ça sur les pièces. Vite fait, comment on monte un toit Lycan. En fait, c'est un peu comment on monte un toit métru. Donc, tout bêtement, vous avez votre corps métru ici, donc en deux parties. Hein, la partie qui gère les articulations, parce que souvenez-vous, on a un système de petits trous dentés dans les toits métrus. Donc, on a la même chose dans Lycan. D'ailleurs, notez qu'on a les deux bras qui bougent comme dans les toits métrus et pas un bras indépendant comme avec les toits Aga sortis un an plus tard. Seule une petite nouvelle pièce ici, c'est le cache torse, en fait, plus ou moins fait en doré cette fois-ci, donc plutôt pas mal. Aussi des trous dentaires en noir aussi, parce qu'il me semble qu'on avait juste en grise avec les toits métrus. Voilà. On prend aussi pour les jambes des doubles connecteurs rouges métrus, donc ça c'est plutôt nouveau. Idem des protections pour les jambes dorées. Les jambes sont déjà, on les connaît déjà. Et là donc des pieds métrus dorés, donc ça parle de pièces dorées déjà. Idem pour les bras, protection dorée pour les épaules. Encore deux, bien sûr, vu qu'il y a deux bras. Double connecteur petit en rouge métru. Le reste est pareil, donc bras rouge, qu'on a déjà dans Wakama. Voilà. Je vous parlerai après des armes. Le bras est tandis, le second, bien évidemment. Et ensuite, donc la tête en elle-même, oula, tombe un peu, toi. Donc, tête métru, tête du néon green ou du jaune, je sais pas, je crois que c'est la même couleur. À partir de 2004, il me semble. Et le fameux haut, en fait, donc je l'ai remis sans vous en parler. Le fameux haut de Lycan, donc en fait une espèce de masque haut un peu comme Talus, sauf un peu plus souple, un peu plus aérodynamique. Donc une matière plastique un peu souple, hein, voilà. Barre cruciforme à l'arrière, hein, comme les masques de 2004. À part ceux des Matoran, of course. Bien sûr, vu que c'est des masques de 2001. Voilà. Plutôt pas mal, et c'est le seul set où on peut l'avoir. À part une promo Duracell aussi, donc il y a une espèce de Turaga Lycan un peu. Enfin, un petit Lycan, voilà. Et c'est tout, donc regardez un connecteur. Et donc, bah, en fait, les armes, donc cette espèce de grosse épée jumelle, voilà, twin blade, un truc comme ça. Donc elles sont assez grandes, je crois que c'est les armes les plus grandes de Bionic, là, comme pour le marquer ici. Donc une barre cruciforme pour la faire tenir et 3 trous ronds. Et le problème, en fait, c'est qu'elles sont un peu trop grandes parce que, effectivement, souvenez-vous, vite fait, les articulations d'un tome étrus, c'est une tête donc qui est plus ou moins bien articulée. Ok. Ensuite, des jambes très bien articulées aussi, sur ball joint, hein, bien évidemment. La grande arrivée des ball joint, la nouvelle évolution des ball joints se fait en 2004. Voilà, donc très bien fait. Et par contre, les bras, c'est un peu plus catastrophique, parce que d'abord, vous avez deux bras dépendants l'un de l'autre au niveau du mécanisme, donc ce qui limite la pose. Et en plus, les bras de base s'arrêtent à 80 degrés. Et comme si tout cela ne suffisait pas, eh bien leur portée est assez courte. Effectivement, on va mettre ça de côté, la portée du bras est assez courte. Ce qui fait qu'effectivement, les épées sont trop grosses et qu'en fait, les poses, déjà, certaines poses sont gênantes à faire, un peu dures à faire. Par exemple, là, ça ressemble un peu à rien ce que je suis en train de faire, mais bon, vous ne pouvez pas bouger votre arme dans tous les sens que vous voulez. Et en plus, pour attaquer, c'est un peu limite. Donc là, il donne par exemple des espèces de coups de couteau, je ne sais quoi. Enfin, c'est un peu limite, quoi, ce qu'il fait avec ses armes. Et donc, voilà, donc niveau jouabilité, ok, ça bouge, ça tourne, mais c'est pas classe du tout. Et je dirais même que c'est assez ridicule. Donc en fait, encore s'il avait eu des bras différents, je l'aurais pas dit, ça aurait rendu mieux, mais là, il a des bras trop petits, des armes trop grandes, des bras pas assez articulés selon moi. Ce qui fait que c'est un peu débile et que c'est un point faible du set selon moi. Aussi, second point faible, c'est l'aspect surf de l'arme. Parce que oui, c'est bien sympathique de mettre une deuxième fonction à l'arme, hein, donc qui est un surf, comme on vous le montre à la boîte. Hein. À la base, il suffit juste de faire ça, en fait, de clipser les deux armes entre elles. Sauf qu'en fait, ça clipse que comme ça, c'est-à-dire que ça ne s'attache pas. Donc voilà, je peux faire ça comme ça. Mais par exemple, bah, je lâche mon doigt, ça tombe, ça n'est pas resté accroché. Donc ce qui fait qu'en fait, le mieux pour faire un vrai surf,
aurait été de mettre une pièce ici, donc double, c'est-à-dire une espèce de pièce qu'on a par exemple dans la main de Lewa Holda, voilà, et donc en fait, bah, qui permet de rattacher ces deux pièces cruciformes. Mais il ne semble pas qu'ils mettent cette pièce-là. Enfin, quand je l'ai reconstruit, ils indiquent pas qu'il y a une pièce comme ça dans cette là. Et vu qu'il n'y a pas la liste de pièces en 2004, je vais pas vérifier sur Pirate, mais bon, voilà. Donc en fait, à moins que vous ayez cette pièce dans votre collection, eh bien votre surf se casser la tronche. Mais il y a une autre solution, parce que maintenant, comme pas deux chez Lego, il y a une solution, évidemment, c'est la mettre dans le pied. Donc ce qui fait qu'en fait, vous savez de ce connecteur-là, voilà, pour mettre les deux pièces. Donc ça fait quand vous allez raccrocher ça ici, donc ça ne bouge pas. Puis l'autre pièce là. Et voilà, ça marche. Le problème, bien évidemment, c'est que bah, il a un pied qui est dans le surf, quoi. C'est un peu comme si on avait coulé un pied dans le béton. Bah là, ça se peut pareil, sauf que c'est dans son surf. Voilà, donc comme ça. Donc vous perdez des pauses et tout. Donc ici, effectivement, ça rend assez bien, mais bon, de ce côté-là, ça rend moins bien. Voilà. Donc il peut glisser, bien évidemment, je suppose que le gosse fera peut-être pas trop attention à ça. Enfin, je sais même pas s'il arrivera à trouver cette solution-là, hein, j'espère pour lui. Et donc voilà, donc vous pouvez faire glisser, c'est assez cool. Et donc bah sinon, sans au final, votre Toa bah, est contraint à rester sur la terre ferme tout le temps. Donc comme ça, voilà. Et puis bah, vous pouvez le mettre dans ce sens-là. Donc le surf est plutôt pas mal parce qu'effectivement, les arbres sont tellement grandes que bah, en tant que surf, ça rend bien, quoi. Voilà. Ça fait un surf assez grand. Voilà. Bon, elle a pas l'air très très classe, elle a l'air un peu neutre, hein, mais bon. Alors on va le remettre comme ça, voilà. J'aurais voulu faire toucher le surf de la pointe de son pied, mais... Ah si, j'ai peut-être pas le faire. Attention, pose de fou là que je fais. Ouais, la classe. Et là, c'est l'échec. Non mais remets-toi comme ça. Ah, mais voilà, comme ça. Voilà, donc, rien que le problème, c'est qu'on peut faire des poses classe en fait. Si vous voulez qu'il ait ses deux pieds n'importe où sur le surf, bon, faut peut-être aussi qu'ils tiennent, aussi, ce serait un peu mieux. Ouais, voilà, comme ça. Il prend la vague de lave comme un petit fou, le Toalican. Et donc voilà, donc pour Toalican, donc bah, j'en reviendrai un peu après sur les défauts, mais globalement, hein, bras trop court, mal articulé, plus arme énorme, égale raté, ouais, tout bêtement. C'est un échec à ce niveau-là, et c'est dommage. Mais bon, on en reparlera plus tard, parce que maintenant on va passer au rail en lui-même, donc le Kikanalo. Voilà. Donc là, vraie grosse partie du set, plus ou moins, parce qu'il y a plus de pièces que un toit normal. On a remarqué que l'Ikan c'est un toit métro, tout bêtement. Hein. Voilà, il n'y a pas grand chose à dire plus là-dessus. Donc le Kikanalo, attention, j'ai d'avoir un peu son épi entier, enfin, cette espèce de, voilà, de corne. Et attendez que je repose un peu là. Voilà, comme ça. Donc schéma de couleur noir, gris clair un peu, argenté surtout, gris foncé aussi, et dark metal, voilà. Donc un schéma de couleur au final assez vaste, mais comme les couleurs sont plus ou moins rapprochées entre elles au niveau de la teinte, ça va, il n'y a pas de... ça casse rien, c'est assez agréable à l'œil, donc il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Voilà. Alors par où commencer? Bon oui, je pense que là par contre je dois le démonter. J'avais déjà longtemps en revue en grève de toute façon, et je pense que c'est le mieux pour vous expliquer comment tout ça marche. Parce que c'est un peu dur, souvent vous montrer, oui regardez là vous avez une superbe pièce et tout, et alors qu'il y a le bras et la jambe qui gênent, qui se mettent en plein milieu, donc c'est un peu énervant ça. Donc c'est pour ça que je préfère peut-être démonter celui-là, parce qu'il est quand même assez... Bah, c'est pas le plus complexe des titans, mais on va dire il est pas mal dans le genre quand même, et que bah il est quand même assez différent des titans en 2004 je trouve, parce que bah, en fait il se rapproche peut-être un peu plus de ce qu'on aura par la suite en fait, le Canalo. Il continue dans la voie de cette technique titan comme avant, mais il rajoute plus d'éléments bioniques, plus de bol jaune, trucs comme ça. Donc au final, ça fait qu'il est un peu plus vaste, je trouve. Enfin bref, je m'embrouille un peu, donc tout ce que je vais faire, c'est juste vous expliquer comment le tout marche ensemble. Voilà, on a d'abord le corps en lui-même, voilà. Donc corps plus la queue. Voilà. Donc le corps, comme vous pouvez voir de côté, est fait avec des barres techniques. On peut avoir noter pour les épaules qu'on va retrouver une fameuse barre technique courbée à ce niveau-là, donc
pour pouvoir caser les bras, encore une fois de plus sur des connecteurs, donc hein, c'est toujours pareil depuis Makuta, voilà, donc on garde le même principe. Après, il n'y a pas grand chose à dire, si ce n'est que, bah, bien sûr, grâce à ces différentes barres, on pourra accrocher un connecteur ici pour être la tête, voilà. Et qu'aussi, on pourra accrocher, c'est grâce à cette pièce en A, ici, donc ces deux pièces en A, même 4 pièces en A, donc des grises, des noires, on pourra raccrocher ces deux pièces ici qui permettront d'accrocher les jambes. Donc 2 ball joints pour les jambes, c'est une nouveauté par rapport aux autres titans qui avaient déjà du mal à des fois offrir des ball joints au niveau des jambes. Hein, souvenez-vous, Kreka et Nioh qui sont en fait un peu les seuls en 4 ans. Voilà. Donc là on a 2 ball joints, on verra plus tard comment ça marche. À l'arrière, on a donc la queue en fait qui est faite tout bêtement grâce à des tonnes de pièces de Rakshi en nouveau gris foncé. Voilà, donc des espèces de pièces de partie supérieure de la jambe tout bêtement. Voilà. On trouve aussi ici une armure de Nuva en dark metal qu'on avait déjà dans Makuta. Un pied noir qu'on avait déjà donc, dans le Rakshi noir, donc je n'ai plus son nom. Et ici une pièce un peu nouvelle par contre, vu qu'on a une armure de Metruan, donc en argenté, voilà. Donc ici est nouvelle. Et là, une pièce argentée de Metruan, enfin non, de Toa Metru, donc pour le genou, donc on va, enfin le genou, la partie supérieure de la jambe, donc on a déjà dans les, par exemple Kreka, voilà. Donc on a des différentes accroches, donc 5 accroches en tout, hein, une pour le cou, 2 pour les bras, et 2 pour les jambes, qui sont faites par 2 ball joints, tout bêtement. Voilà. Donc par contre, je vais dire 2 barres techniques, pas mal de pièces d'armure ici et là pour couvrir le corps, voilà, tout bêtement. Donc on va continuer ensuite peut-être sur les jambes, parce que c'est partie assez complexe. Donc les jambes, j'aime plutôt bien l'idée et comment elles sont faites en fait. Donc ah non, je vais peut-être pas faire ça. Voilà, donc j'ai démonté une partie de la jambe là, mais bon. Voilà, donc d'abord la jambe, donc, comme vous pouvez le voir, donc bien sûr 3 points d'articulation grâce au ball joint et au connecteur. Pas de connecteur titan cette fois-ci, souvenez-vous, les Kreka ou Nioh qui ont introduit des connecteurs titan par exemple pour les jambes. Là, c'est pas le cas en fait. On va quand même faire des espèces de grandes jambes, on peut voir cette partie elle est quand même assez grande, grâce à des connecteurs de base. Et j'aime bien l'idée parce qu'en fait, tout bêtement, là, on va servir d'une pale de slicer. Voilà, donc vous avez une pale de slicer ici, qui va raccrocher, excusez-moi, raccrocher entre elles 3 connecteurs, ici, oula mais attendez, ici, ici et ici, voilà, excusez-moi. Ensuite, ça va être aussi raccroché par une barre technique au cas où. D'ailleurs, la barre technique va permettre de raccrocher mieux cette pièce-là, parce que comme on peut voir, cette pièce-là, sinon, elle tiendrait juste sur une pièce qui tourne, voilà, ici. Donc là, on peut voir qu'elle tient mieux, donc elle est stable. Donc 3 connecteurs ici, donc celui du milieu, on va dire ça comme ça, permet de tenir un bras de Metruan plus un double connecteur simple en gris foncé. Ça va nous permettre de raccrocher donc aux 2 ball joints que vous avez vu avant, au niveau de la jambe. Le reste de la jambe, ensuite, pour la jambe, pour finir la jambe, pour couvrir cette espèce de trou, on va mettre cette pièce-là, donc, hop là, vite fait, je vous montre ça comme ça. Je raccroche à ce connecteur-là, donc le noir. Voilà. Et voilà, et donc en fait, là, grâce, je crois, à la positionnement de la pièce, comment elle est mise par rapport à cette pièce-là, donc qui bloque, ça fait que la pièce, donc le dos de Rakshi en dark metal, donc j'ai Makuta aussi, bloque en fait, tout bêtement. Voilà. Voilà, et donc pour la partie inférieure du pied, on va retrouver des jambes de Rakshi, encore une fois de plus, aussi en gris foncé, voilà. Et là, technique sympathique, donc qui permet de raccrocher 2 yeux de Borok, voilà, ici en noir. Et donc technique qui marche assez simplement, donc j'aime bien moi perso, grâce à cette pièce-là en fait. Une espèce de pièce avec 2 trous en croix et un trou et une espèce de barre ronde qui permet de raccrocher ça à ça, voilà, tout bêtement. Et donc ce qui fait qu'après vous n'avez plus qu'à faire ça. Prenez cette pièce-là, donc avec une protection de genou, vous l'accrochez ici. Non, vous voyez rien. Accrochez là, et voilà, ça marche, impeccable. Voilà. Et donc le pied est fait assez simplement grâce à un pied Holda, donc un nouveau Dark Metru encore. Enfin, un nouveau gris foncé, mais bon, vous me direz, voilà, j'ai dans les Vakis, donc rien de nouveau, et un pied noir. Et encore 2 yeux de Borok noirs, donc là, il y a quand même pas mal de yeux de Borok dans cette là, hein. Pour ceux qui aiment ça, il y en a pas mal. Donc ça c'est pour les jambes, hein, voilà, donc assez fonctionnel. On reviendra après sur les articulations. Pour les bras,
Donc, vous avez droit à une bonne vieille pièce de Rakshi, encore une fois plus, qui tient un connecteur, et grâce à ce connecteur, on pourra accrocher l'espèce d'épaulette, donc qui est une épaulette de Toametru. Sur les côtés, on notera 2 yeux de Borok. Voilà, tout bêtement, en argenté. Et donc, sinon, qui dit Boljon à ce niveau-là, donc dit, essayez de mettre le connecteur dans ce sens-là, effectivement, voilà. Vous devez mettre ça comme ça, donc voilà. Donc Boljon libre à ce niveau-là, et sur un axe au niveau des griffes. Les griffes sont des griffes de nuage en argenté, voilà, tout bêtement. Et autre griffe, donc pour la finir, autre dent de yeux de Borok, autre œil de Borok en argenté pour finir la griffe, tout bêtement. Et voilà pour les bras, ils sont tous les deux symétriques. Et la tête, enfin, voilà. Donc la tête est plutôt sympathique, donc je vous montre globalement un petit turnaround. Alors comment est-ce qu'elle est faite? Vous pouvez déjà remarquer que le coup est fait grâce à un bras de Matoran. Et en fait, tout bêtement, sinon on fait ça comme ça. Ok, je pense que j'ai fait, je sais pas trop si j'ai fait. Voilà, grosso modo, comment la tête se fait en fait. Donc vous avez votre pièce ici, une barre de 5, un connecteur de base sur lequel on va raccrocher une arme du chroniqueur ici en argenté, donc ça c'est plutôt sympathique. Voilà. Et en fait, cette arme du chroniqueur, par cette arme du chroniqueur, on va faire passer pas mal de trous, pas mal de barres rondes ou même de barres en croix. Donc ici, ici, ici. Et donc grâce à ces barres-là, Lego a réussi à trouver un système pour accrocher pas mal de pièces dans un sens penché, en biais. Donc comme on peut le voir, barre de 3 plus cette pièce-là, donc avec deux barres, deux trous en croix parallèles, sur lesquels on va accrocher cette pièce-là, une espèce de pièce en T, et ensuite une bonne vieille lame de Lewa Nuva pour faire la corne, tout bêtement. Et en fait, elle tient dans cette position grâce à cette pièce-là surtout, qui bloque dans cette espèce de trou ici, voilà. Donc ce qui fait que c'est surtout un système, ce qui fait que la pièce ne peut pas bouger, quoi. Voilà. Et aussi, il faut noter qu'elle est bloquée grâce à cette pièce-là. Ouais, si je fais ça, ça bloque à ce niveau-là aussi. Et donc, après, j'ai plus qu'à raccrocher la seconde pièce. Voilà. Et grâce aux barres de 5, faire passer les yeux donc, du piano, qui sont en fait des yeux de Borok rouge, ainsi que d'autres espèces de pièces pour la tête, sont aussi des yeux argentés. Et voilà, j'ai la tête. Et quand on a tout ça, eh bien, on peut assembler le Kikanalo. Donc, laissez-moi regarder dans quel sens il est déjà. Ok, donc ça, c'est bien dans ce sens-là. Moi, que je fasse pas de bêtises au niveau du truc. Alors aussi quand même que la queue se finit pas vraiment, c'est un peu un défaut, vu que ça se fait sur un Boljon, on n'a même pas de truc, rien, c'est un peu bizarre quand même. Je ne vais pas faire un animal violent, peut-être pas lui mettre sur une queue avec un pic au bout, je ne sais pas. Donc bien sûr la tête, vous allez la mettre grâce sur le connecteur ici. J'essaie de vous montrer, voilà, le connecteur là. Bien sûr, ça ne marche pas, c'est un peu dommage. Voilà. On viendra après donc sur les articulations. Idem donc pour le bras, un Boljon connecteur. Après, c'est un peu dommage vu qu'il y a l'épaulette, mais trucs qui gênent un peu le mouvement, en fait, qui gênent un peu l'accroche du truc. Donc c'est un peu plus dur. Voilà. Ensuite, oui, il y a ça là, à ce niveau. Donc oui, bien sûr, là, on va passer aux jambes. Donc deux bols jaunes, hein, donc voilà, donc vous allez accrocher le premier ici. Et donc le second va s'accrocher en bas tout bêtement. Voilà. Voilà, comme ça. Et voilà, donc excusez-moi si j'ai mis un peu de temps à vous expliquer toutes les pièces. Donc maintenant, hop là. Donc comme ça, voilà. Et voilà, vous avez votre Kikanalo qui a assez la classe comme ça. Donc, maintenant, niveau articulation, la tête peut bouger, donc bien sûr elle coince à ce niveau-là, mais après elle peut bouger dans tous les sens, ici, ici, sur les côtés. Un peu moins quand même, où ça bloque un peu les épaules, hein, voilà. Comme ça. Ensuite, les bras, c'est surtout en avant et en arrière, enfin aussi un peu en haut.
Regardez, l'épaulette suit un peu le mouvement quand même, hein. Elle fait un peu de... Elle passe par-dessus le connecteur et tout, donc ça va, c'est pas non plus trop limité. Ce bras-là bloque à 80 degrés. Voilà. Et donc celui-là n'est que sur un axe. À ce niveau-là, voilà, donc il bloque facilement. Donc des bras moyennement bien articulés, on peut faire ça comme ça. Voilà. Mais qui sont, je pense, suffisants pour le rail en lui-même. Et ensuite, les jambes. Donc les jambes, oui, donc 2 points, donc 2 bojotes ici. Donc, ce qui fait qu'en fait, on peut faire pas mal de poses avec ça, il n'y a pas en limitation. Et ça permet aussi de stabiliser les jambes, quoi. Donc ça, c'est une technique qu'on verra plus tard dans d'autres titans. Comment améliorer les jambes pour qu'en fait, elles supportent le poids du corps et des bras. Il faut dire que c'était un peu amélioré qu'en 2005, on y reviendra après. Et en 2006, ils sont assez améliorés là-dessus, voilà. Donc bref, vous pouvez tourner ça comme ça, il n'y a pas de problème. Bon, bien sûr, non, même comme ça, effectivement, il n'y a pas de... Des fois, il faut un peu voilà, bouger en ce sens-là si on veut vraiment bouger dans tous les sens, mais bon, il n'y a pas de problème. Après, c'est moi, c'est un peu faible à 80 degrés, vu qu'effectivement, pour faire cette jolie décoration ici, eh bien, on a dû mettre cette pièce-là, donc la pièce noire ici, là, hop, qui va bloquer bêtement contre ça, contre la barre technique, donc ce qui fait que 80 degrés limité, et la queue peut bouger un peu dans tous les sens, voilà, vu qu'il y a pas mal de ball joint rond, voilà, tout bêtement. Et voilà, ça pourrait tout pour le Kianalo. Donc, voilà. Et donc, après, on va mettre l'ami, l'ami Liken, tout bêtement. Donc oui, voilà, quoi, à noter aussi, je sais même pas si j'ai mis comme ça la base César, mais à la base César sont comme ça, voilà. Donc quand vous faites taper, en fait, il peut pas vraiment faire des coups surpuissants, quoi, avec ça, hein. C'est un peu ridicule de mettre comme ça, quoi, pour pouvoir taper l'adversaire, donc voilà. Des armes un peu nulles. Enfin, une utilisation peu maîtrisée, quoi, voilà. Alors, il n'y a pas de pièce pour le faire tenir spécialement, en fait, donc vous devez un peu le mettre comme ça et vous amuser à stabiliser tout seul. Si on peut dire ça, si on peut dire que c'est s'amuser. Voilà, donc par exemple, attendez, comme ça. Ouais, la classe. Voilà, donc voilà. Toa Likan et Kikanalo. Voilà, donc 2 personnages fondamentaux du film. Enfin, fondamentaux sauf pour Likan, un peu pour Kikanalo, mais ils sont quand même assez utiles, hein, bien sûr, à notre joyeux troupe de Toa. Et donc, voilà. Et que dire d'autre? Ah oui, donc il va peut-être faire le petit récapitulatif maintenant. Ils vont quand même bien ensemble, je trouve, hein. Donc, négatif d'abord. Sur les cannes, c'est les armes, voilà. Des armes mal positionnées, avec des bras mal articulés, donc voilà. Je reviendrai pas là-dessus, donc c'est mauvais à ce niveau-là. S'il avait eu d'autres bras, j'aurais pas dit, peut-être que ça aurait mieux marché, mais sinon non. Après, ça reste un bon gros toamétru de base, donc il n'y a rien à dire là-dessus de plus. Il apporte quand même pas mal de recolors sympathiques, comme les pièces dorées, ça peut bien être utile, hein, vu qu'on n'a pas eu tellement que ça après dans ce doré-là, à part dans Noric. Et sinon après ça, il apporte quand même des armes sympathiques si vous avez des bons bras, et aussi donc un masque aussi unique, quoi, qu'on retrouve que là, donc à part c'est une promo du Duracell, ça c'est un peu plus rare à trouver, voilà. Donc là, il tombe un peu, mais c'est pas grave, il rend bien dans cet angle-là. Voilà, donc ça c'est pour les calmes, les points faibles, hein. Donc au final ça reste surtout un toamétru avec des armes mal maîtrisées et des pièces dorées en plus, voilà. Ça c'est un bon point, les pièces dorées quand même. Le Kikanalo est vraiment sympathique, il y a des problèmes d'articulation au niveau des jambes, des bras, mais à part les problèmes d'articulation, je pense pas qu'il ait de gros problèmes de design selon moi. Généralement, plus ou moins, la tête est très bien faite, hein, vous l'avez vu, assez technique, avec pas mal de petites pièces ici et là. C'est très sympathique, hein. Et les jambes aussi, j'aime beaucoup l'espèce de décoration avec les pièces de Borok. C'est aussi avec l'espèce de grosse cuissarde, ça rend très bien, voilà. Le corps est très carré, mais il est réglo. Et voilà. Donc je pense que le design Kikanalo il rentre très bien, et en fait ça nous montre un peu ce que rend un rail bionique, en fait. Pas un rail technique avec des pièces bioniques par-dessus, comme le montraient les rails 2001, mais vraiment un vrai rail bionique, donc avec des jambes bien articulées, des bras bien articulés, une bonne tête. Regardez, la tête n'utilise pas tellement des pièces techniques. Au final, regardez,
les pièces techniques se retrouvent surtout sur le corps, quoi. Juste la base du corps, un peu les jambes, et c'est tout. Et ça, c'est bien parce qu'on a enfin un vrai titan bionique au sens où il utilise un max de pièces bioniques et pas juste des pièces techniques, des barres techniques dans tous les sens et quelques pièces bioniques ici et là pour cacher un peu le truc et tout. Voilà. Non, là, vraiment, je trouve que c'est bien et c'est dans ce sens-là au final le Kianalo est mieux que le Nihilwalk parce que le Nihilwalk était un peu trop technique à part pour les jambes. Tandis que le Kikanalo, lui, est purement bionique et il a un peu de technique donc pour le corps. Et donc ça, c'est bien. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. Donc au final, à part Lycan qui est une déception pour certains points, le Kianalo est très bon. Et donc ça en fait au final un bon set. Quoi, vraiment, je trouve que c'est un bon set. On a un Toa, on a un Rai. C'est assez old school, voilà. C'est pas mal du tout. Voilà, donc voilà, donc je pense que c'est un des meilleurs titans de 2004 avec Nidiki. Mais c'est que mon avis. Voilà. Mais c'est une spéciale édition, mais il rend très bien, voilà. Et maintenant, je vais vous faire vite fait un petit résumé des Titans 2004. Donc, excusez-moi si mon bureau n'est pas rangé. Voilà. Hop là, donc on est parti. Attendez, il faut quand même que je bouge le fil. Comme ça. Donc, souvenez-vous, les lisant 2004, donc je suis sûr que vous allez mal voir et tout, avec tout le bazar ambiant, ça va pas aider. Donc, d'abord, on a eu Kreka, donc le titan. Donc, oui, excusez-moi, voilà, je me suis mangé la langue. Le Tireka, voilà, donc on prend le Kreka, le titan bleu et blanc, qui est en fait une espèce de continuité de Makuta, c'est-à-dire un espèce de titan bipède, enfin, donc un vrai titan bipède, et donc qui apporte des trucs pas mal, comme les articulations, donc 3 points d'articulation au niveau des jambes et tout, mais qui avait quand même quelques défauts de construction à cause des mécanismes, à cause des bras un peu trop faiblards, voilà. Mais il a quand même un bon design, mais voilà, il a quand même des petits points faibles qui font que voilà. Ensuite, on a Nidiki, donc bien sûr, Kreka est un chasseur de l'ombre, Nidiki aussi, un cheval de couleur plus simple, donc avec de l'argenté, du vert nétru, voilà. Plus technique, celui-là, par exemple, les jambes sont juste des pièces techniques, il n'a que les bras qui sont articulés difficilement avec 2 points d'articulation, mais il est pas mal, il fait bien, il a plusieurs fonctions, moi je l'aime bien, voilà. Il n'a pas de gros points, on va dire que ça c'est un point fort pour lui, le fait c'est qu'il n'a pas de points faibles, voilà. Kreka a plus de points faibles que lui, Nidiki est plus simple mais a moins de points faibles au final. Il fait mieux ce qu'il voulait faire, quoi, il est simple et il le fait bien, voilà. Ensuite, on a Tsuragadume et Nihilwalk, voilà, donc un set titan un peu spécial avec un petit set et un titan, voilà, donc avec le Tsuragadume en fait qui se révèle être un Matoran avec des pièces de Borak au final. Nihilwalk, on retiendra tous ses jambes bien faites, et un bon système au niveau des ailes et tout, me fait un titan pas si intéressant que ça selon moi, au final, parce qu'il a pas vraiment un gros rôle dans la storyline pour le Rai, et donc au niveau Rai, au final, j'ai préféré le dernier titan que je vous ai reviewé, c'est-à-dire en fait le Kikanalo, voilà. Donc, tout bêtement, Lycan et Kikanalo, donc ça c'est un vrai bon set titan, donc on retrouve un Toa, un Rai, et un Rai enfin bionique, donc contrairement au Nihilwalk qui est plus technique, comme par exemple au niveau des ailes, ici on n'a pas des jambes ou des bras uniquement techniques, on a juste le corps qui est vite fait et quelques parties au niveau des jambes, mais c'est tout. Sinon il est entièrement bionique et c'est vraiment un gros plus. Voilà. Donc ça c'était ma review, donc ma petite rétrospective de tous les titans 2004. Donc qu'est-ce qu'il faut retenir globalement en 2004 en fait Je pense que c'est la diversité, tout bêtement. 2001 faisait dans le Rai, 2002 faisait dans l'espèce d'armure pour Matoran, pour Toa, ajouter un petit Rai par ici, bon, pas grand chose à dire. 2003 permettait surtout de voir des personnages intéressants et importants dans la storyline, c'est encore le cas aujourd'hui, parce que regardez par exemple, Nidiki et Kreka sont très importants dans la storyline, idem pour Dume, idem pour le Kianalo et aussi pour Lycan. Donc encore une fois plus, en 2004, ça continue en 2003, c'est-à-dire mettre des personnages vraiment importants dans l'histoire et vraiment construits, quoi, vraiment avec une personnalité propre. Voilà. Ce qu'on n'avait pas en 2001, en 2002. Et 2003 aussi apportait aussi donc des titans, enfin c'était un peu plus simple à faire. On avait on restait avec les Rai, donc deux Rai, avec 2 Matoran dedans. Un Toa, enfin, qui était en fait une espèce de copie d'un Toa Nuva, en fait, un peu comme les Toa Lycan. En fait, Toa Lycan est un petit peu de Toa Metru, là où Toa Takanuva était en fait un espèce de Toa Nuva amélioré, on l'aurait, voilà, tout bêtement.
Donc les deux sont un peu similaires à ce niveau-là. Et après, on avait que Makuta qui était un titan lui-même. Là, on a moins de rails, mais plus de diversité. Donc on a un titan bipède, un titan quadripède qui n'est pas un rail, un espèce de rail avec un Matoran, et enfin un rail avec un Toa. Donc on reste quand même pas dans la lignée des rails, vous voyez le genre et tout, mais bon, un rail qui est plus bionique et tout que l'autre, voilà. Donc au final, j'aime beaucoup 2004 parce que même si c'est pas l'aboutissement et qu'on n'a pas plein de rails bipèdes, hein, tous bien faits avec des bons ball joints, Lego continue d'expérimenter et fait des trucs pas mal, et ça, et ce qui en résulte, c'est une diversité de titans, et c'est franchement sympathique, voilà. Donc 2004 égale diversité de titans, et donc je pense que tout le monde pourra trouver son compte en faisant des efforts au niveau des articulations, parce que bon, certaines restent quand même très techniques et donc pas très articulées, mais sinon voilà. Voilà, désolé pour le flou ambiant, et donc voilà, donc ça c'était ma revue, donc sur les Titans 2004. Donc j'espère que vous l'avez apprécié. Et donc bah voilà, il ne reste plus qu'à vous dire à la semaine prochaine, je ne sais pas trop quand, pour une nouvelle review. Donc on passera à 2005, voilà, tout bêtement. Et donc on verra un peu ce qu'a prévu Lego pour 2005. Est-ce qu'ils vont continuer à diversifier leurs Titans? Est-ce qu'ils vont faire des bipèdes? Quelle voie vont-ils prendre? On verra ça après, voilà. Donc bon, moi je vous dis à plus pour une prochaine review. J'espère que vous avez apprécié celle-ci. Et donc voilà, donc portez-vous bien et à plus.